Rebonjour à toutes et rebonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du lundi 14 mars. Comme on est le 14 mars, j'en profite pour vous dire attention, le masque est tombé dans beaucoup d'endroits, mais que dans les milieux médicaux et paramédicaux, il reste obligatoire. Donc quand vous venez me voir en consultation, et c'est valable pour toute la maison médicale dans laquelle je suis et tous les professionnels, venez bien avec un masque, sinon on ne pourra pas vous recevoir. Voilà, parenthèse fermée. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur la chose dont je vais vous parler là, donc je vais essayer d'être la plus concise possible et la plus claire. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si ce n'était pas le cas. Je voulais revenir sur, enfin venir tout court, sur ce qu'est la diététique. Parce que très souvent, l'idée reçue que vous avez sur ça vous pourrit soit carrément votre prise de rendez-vous, vous n'osez pas prendre rendez-vous, parce que vous pensez que ça va être le bagne, l'horreur, soit vous venez avec un fardeau pas possible, que vous conservez parfois sur le long terme, même si j'essaye de vous l'enlever, et ça vous pourrit tout. Donc, première chose, l'acte diététique, sachez-le, c'est très important, ça n'est pas du bien-être. L'acte diététique, c'est un acte de soin paramédical qui est inscrit au code de la santé publique. Le métier de diététicien nutritionniste est inscrit au code de la santé publique. Nous sommes une profession paramédicale, on est formé normalement pour travailler à l'hôpital, quel que soit le service, et on soigne des pathologies plus ou moins lourdes. Donc voilà, quand vous venez voir un diététicien nutritionniste, vous ne venez pas voir un professionnel du bien-être ou quoi que ce soit, vous venez recevoir un soin de santé, un soin paramédical. Donc soyez très vigilants là-dessus, parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que pour pouvoir vous parler d'aliments, d'alimentation, de diététique, que vous soyez en bonne ou surtout si vous êtes en mauvaise santé, avec une ou plusieurs pathologies, eh bien pour pouvoir vous parler de ça, il faut impérativement que ce soit bien clair, être diététicien nutritionniste. S'il n'y a pas le mot diététicien, ça va pas. Voilà, je peux concevoir qu'il y ait plein de gens qui s'intéressent à ça et qui ont envie de partager leur réussite ou leur bon plan ou ce qui a marché pour eux ou leur passion tout simplement, mais malheureusement, ça nécessite d'avoir fait des études paramédicales derrière. Oui, on peut faire du mal avec l'alimentation. Donc voilà, n'hésitez pas à passer le BTS diététique, à faire nos études. Il y a 2 voies différentes, voire 3 maintenant. Mais voilà, je suis désolée, hein, il faut à un moment donné se dire que c'est un soin de santé, c'est un acte de soin, donc il faut être soignant pour ça. Voilà, donc la diététique, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, donc oui, d'ailleurs on ne donne pas de conseils nutritionnels, ça n'existe pas. La nutrition, c'est une science et on la met sous forme concrète, sous forme de conseils diététiques. Mais les conseils nutritionnels, ça n'existe pas. Bref, deuxième parenthèse fermée. La diététique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en soi, donc c'est un acte de soin qui va permettre soit, si vous êtes en bonne santé et que vous venez juste pour apprendre à bien manger, répondre à vos besoins, faire du bien à votre corps ou perdre du poids, ça va être un acte de soin qui va permettre tout simplement de vous apprendre les bases donc de la nutrition, là pour le coup, pour que votre corps fonctionne au mieux. Donc là, on peut se payer le luxe de parler d'équilibre alimentaire puisque on n'a pas de pathologie à traiter. Ça va malgré tout nous permettre de faire de la prévention, cancer, diabète, etc., cardiovasculaire. L'autre versant de la diététique que la plupart du temps vous ignorez, pour vous un diététicien c'est apprendre à manger pour être en bonne santé et perdre du poids, et ben c'est une petite partie de notre métier, mais voilà, on a beaucoup d'autres choses aussi. La diététique, en fait, c'est l'adaptation de l'alimentation du patient à sa pathologie, soit pour optimiser son confort, limiter sa douleur, soit carrément, sachez-le, pour assurer sa survie. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un cancer de l'estomac. On l'opère, on lui enlève une grosse partie de l'estomac. Qui est-ce qui va vous réalimenter à l'hôpital par la suite pour pas que vos sutures chirurgicales cassent et vous mettent en hémorragie ou en péritonite? Eh ben, c'est le diététicien. Qui c'est qui vous prend en charge, entre autres, sur vérifier que les produits vous correspondent bien, qu'il n'y a pas d'intolérance, etc., avec les nutritions par sonde? C'est le diététicien, avec le médecin, l'infirmière, etc. Vous êtes grand brûlé, il y a des plaies à faire cicatriser sur le long terme. Qui c'est qui va venir lutter contre l'inflammation, l'hyperconsommation, si vous voulez, de protéines, et adapter tout ça? C'est le diététicien. Un cancer, voilà, tout ça, sachez-le, l'acte de soin qu'est la diététique peut être là pour assurer la survie du patient. Un insuffisant rénal qui est sous dialyse,
Il faut préserver la fonction rénale le plus longtemps possible pour retarder l'arrivée à la greffe. Et on sait combien c'est compliqué parfois de trouver des greffons. Et bien, qui c'est qui est là pour préserver au maximum la fonction rénale? C'est le diététicien. Parce que, par exemple, dans ce cadre-là, il faut faire très attention à la quantité de protéines qu'on ingère sur 24 heures, au poids qu'on prend entre deux dialyses, à la quantité de potassium, de sodium, etc. Donc, n'ayez pas en tête que la diététique, c'est que de l'équilibre alimentaire pour oulala, être jolie, aller bien et être en bonne santé. C'est aussi un acte de soin sur des pathologies lourdes. On soigne tout ce qui est les pathologies du tube digestif, que ce soit le tube en lui-même ou les annexes. Le tube digestif, le côlon, l'intestin, le grêle, l'estomac, l'œsophage, la bouche, etc. Mais ça va être aussi les maladies du pancréas, les maladies du foie, ça va être tout ce qui est cancérologie, les maladies des hormones, les pathologies rénales, les pathologies cardiaques, l'insuffisance, tout. Voilà, on peut être amené à soigner. En gros, moi je résume souvent mon métier en disant l'acte diététique doit être capable de soigner n'importe qui a n'importe quoi à n'importe quel moment de sa vie. Voilà, soit pour du confort et de la prévention, soit pour du curatif, effectivement. C'est pareil, la diététique, ça peut être la prise en charge d'une femme enceinte, d'une femme allaitante, d'un enfant pendant la diversification, d'un sportif, de quelqu'un qui n'a rien de tout ça mais qui veut juste manger équilibré. Donc il y a vraiment l'association, si vous voulez, du côté juste préventif, mais aussi du curatif. Voilà. Autre chose, par rapport au côté vraiment poids, diététique, soin de soi, perte de poids, etc. Sortez-vous de la tête que vous allez venir nous voir et que ça y est, c'est le repas du condamné, il faut que vous vous fassiez plaisir parce qu'on va tout vous retirer. C'est faux, totalement faux. Entrez-vous une bonne fois pour toutes dans la tête que on ne supprime quelque chose de son alimentation que quand c'est justifié médicalement, c'est-à-dire qu'on a une ordonnance ou un diagnostic de pathologie posé qui fait que là aussi, pour assurer la survie ou mettre le patient en sécurité, on est obligé de supprimer cet aliment. Si on n'a pas ça, pitié, je vous en supplie, ne vous imposez pas ça et n'imposez pas ça à votre métabolisme et notamment à votre microbiote que ça appauvrit. Ne supprimez rien si c'est pas justifié médicalement. Et ça, là aussi, je suis désolée, il faut être diététicien pour savoir si c'est justifié ou pas. Et même nous, dans c'est le métier, il y a des cas où on va demander une ordonnance pour être sûr que c'est justifié ou demander au médecin. Donc, ne vous acharnez pas sur oh là là, c'était les 18 ans de mon fils, j'ai pris une coupe de champagne, une part de gâteau, je sais, vous n'allez pas être contente. Oh là là, j'ai mal fait, j'ai péché. Mais non, mais pitié, prenez votre coupe, prenez votre part de gâteau. C'est pas ça la diététique. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est l'usage que vous allez en avoir qui va faire que ça va être plus ou moins intéressant pour votre poids ou pour votre santé. Il y a une différence entre la diététique d'équilibre alimentaire qui est j'ai besoin de perdre du poids et je mange de tout, j'ai le droit à tout et finalement je prends un aliment plaisir. Quand j'en ai besoin, je me casse pas la tête, je le prends et à partir de là, si vraiment ça me fait plaisir, il est justifié. Et il y a une différence avec la diététique de soins, où il y a une pathologie derrière, où effectivement, là, on peut être amené à vous supprimer des choses pour de la survie. Mais quand c'est pas ce cas-là, ne vous imposez pas de vous supprimer votre confiture, tous vos petits plaisirs, votre chocolat, etc. Prenez juste le temps de vous demander, tiens, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Pitié, si la réponse est oui, vous le prenez. Et effectivement, il va y avoir des semaines où il y aura plus d'aliments plaisir parce que vous aurez été plus stressé, plus fatigué, il y aura eu des occasions, il y aura eu un baptême plus un mariage, il y aura eu votre sœur qui sera venue vous voir, puis il y a des semaines où il y en aura moins parce qu'il n'y aura pas eu tout ça. Voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est une moyenne sur un an, donc on a le temps. Si en revanche, on vous dit non, ça non, un peu fermement, et que non, ça vous me le supprimez, ça non, c'est que là par contre il y a une notion même de potentiel danger pour votre pathologie ou pour l'évolution. Donc là oui. Mais sinon, ne vous imposez pas ça. Ne voyez pas la diététique comme quelque chose qui va tout de suite vous priver. Et ne voyez pas, je profite pour le dire, ne voyez pas le diététicien comme une sainte nitouche qui mange hyper bien tout le temps et qui se prive de tout et qui est un être humain au pain sec et à l'eau. C'est totalement faux. J'ai mangé du Milka ce midi.
Voilà, et j'en ai mangé un peu trop. On est des êtres humains avant tout, donc surtout ne croyez pas qu'on va vous juger. On n'est pas là pour vous juger. Voilà, nous les premières, on se fait plaisir. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous accompagner, pour vous écouter, pour comprendre ce qui se passe et pour adapter. Et la diététique n'est pas forcément synonyme de suppression, sauf si pathologie encore une fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va aider mes patients, vous toutes et vous tous que je vois déjà, pour un peu, je dirais, remuer le couteau dans la plaie, bien approfondir ça. Et j'espère que celles et ceux que voilà, cette crainte finalement de la suppression automatique, ne serait-ce que pour le poids, voilà, j'espère que ce côté parfois qui vous stresse et qui, je le sais, on le sait, nous toutes et tous très bien, vous freine quant à une potentielle prise de rendez-vous. J'espère que ça va vous en soulager, parce que effectivement, je peux pas dire mieux, soulagez-vous de ce poids. Voilà, soyez rassurés, non, en venant, on va pas forcément tout vous supprimer, voire même on va rien vous supprimer du tout, voire même on va vous demander de manger bien plus. Ça, vous l'avez compris dans la vidéo les indispensables pour perdre du poids, épisode 2. Voire on va voilà, vous demander de manger bien plus que ce que vous faites, parce que si vous mangez pas assez, vous allez bloquer votre perte de poids. Voilà, et écoutez, j'espère que j'ai été pas trop long, 10 minutes 46, bon, quand même, ça commence, mais ça va. J'espère que j'ai été claire, surtout, c'est quelque chose qui est très très important que vous compreniez ça, pour ne pas vous mettre en danger et ne pas vous faire avoir par des charlatans, et ne pas venir à reculons ou avec un stress, ou tout simplement aussi ne pas vous imposer des choses pas justifiées et bien vivre les choses. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou directement en consultation. Et pour ceux voilà, où il y a ce frein pour aller voir un diététicien, j'espère que ça vous soulagera et ça vous aidera. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, et d'ici là, faites attention à vous et passez une belle journée ensoleillée. A plus tard!